Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici. Talibé, donc on s'intéresse pour 6 minutes à cette affaire donc qui connaît un nouveau rebondissement. Affaire Ousmane Nieloy, Kadetou Deka Diallo, Talibé. Oui, Dame Deka a reçu justement une lettre du... Une assignation, plutôt, une citation. Oui, une citation, mais une lettre d'information aussi. Très bien. Du procureur, donc du tribunal, de la cour d'appel de Conakry, le procureur donc Diawara, qui l'informe qu'elle devrait se présenter aujourd'hui à la cour d'appel en vue justement d'une audience liée à une demande introduite par les avocats de Ousmane Nieloy en vue d'une mise en liberté provisoire, laquelle mise en liberté, en tout cas selon le procureur, est bien possible en attendant que la Cour suprême ne se prononce sur le pourvoi en cassation introduit par Ousmane Nieloy et ses avocats. Bien, on va essayer donc de prendre l'avis de l'avocat de Ousmane Nieloy au sujet donc de cette nouvelle procédure. Maître Pépé Antoine Lama en direct. Bonjour Maître Lama. Bonjour Aboubakar, bonjour à vos collègues et à vos nombreux auditeurs. Bienvenue. Mohamed Kaba, première question. Alors, monsieur Maître Pépé Antoine Lama, rebondissement dans l'affaire Nielo. Pourquoi aujourd'hui vous vous insurgez sur cette note du procureur général Mamadi Diawara? Oui, écoutez, nous nous insurgeons contre cette démarche-là pour deux raisons. Oui. La première est que la condition de recours à cette procédure ne paraît pas établie. Et la seconde, c'est même la procédure en elle-même qui pose problème. C'est vrai que l'article 244 alinéa 3 du Code de procédure pénale permet à un prévenu qui s'est pourvu en cassation de solliciter sa remise en liberté devant la juridiction qui a connu l'affaire de fond en dernier. Mais encore faut-il qu'il ait exercé le pourvoi. Dans le cas d'espèce, jusqu'à date, nous n'avons reçu aucune notification, aucune signification d'un quelconque acte laissant croire que M. Ousmane Diallo s'est pourvu en cassation. C'est à notre fort étonnement que nous avons appris à travers la correspondance de M. le procureur général notifié à notre cabinet le jeudi passé que M. Nieloy se serait pourvu en cassation. La deuxième, à supposer même que M. Nieloy s'était pourvu en cassation, l'article 244 alinéa 3 que je viens de vous citer est clair. C'est la juridiction qui a connu l'affaire en dernier au fond qui doit connaître cette demande, qui doit apprécier cette demande. Mais nous sommes aujourd'hui, disons, très surpris de voir que c'est la chambre du premier président qui va examiner cette demande, alors que c'est la troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui l'avait condamné. Et ça frise vraiment de la magouille. Et je vois là une parodie de justice qui va se réaliser dans les minutes à venir. Donc vous craignez donc que Ousmane Nieloy n'obtienne cette libération provisoire? Bon, écoutez, c'est pas la crainte en soi de sa remise en liberté, mais c'est la violation manifeste de la loi pour des motifs partisans qui choquent. Pourquoi vous dites motifs partisans? Oui, partisans parce que depuis l'interpellation de Nieloy, beaucoup de personnes tapis dans l'ombre continuent à faire leur bon jeu pour faire échec à cette procédure. Ils n'ont pas baissé les bras après l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 28 octobre 2021. Nous savons qu'ils roulent dans les couloirs ici depuis des semaines et il y en a même qui rendent visite dans des bureaux aux environs 18h, 19h ici. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. On préfère ne pas laisser la tâche à la juridiction qui a connu l'affaire. En dernier, au fond, je veux parler de la troisième chambre. Mais pourquoi ce changement de juridiction pour vous? Pourquoi oui, mais c'est justement la question qu'il faut se poser. Ça veut dire que tout est fin prêt pour organiser sa remise en liberté aujourd'hui. Et c'est ce qui choque, c'est ce qui dérange. Bien. On aurait bien compris que l'on soit devant la juridiction normalement compétente. Qui a connu l'affaire. La troisième chambre de la Cour d'appel. Mais pourquoi, disons, dessaisir de façon aussi violente
la véritable juridiction compétente au profit d'une autre établie pour les besoins de la cause. Des questions de même. Toute dernière question en 30 secondes. Maître, je voulais vous poser une question, mais j'aimerais que vous me permettiez de lire les termes de l'article 244. L'article 244 du Code de procédure pénale dit que la mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de la mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu l'affaire au fond. Je pense que c'est là votre préoccupation. Mais moi, j'ai une autre préoccupation, je m'arrête là. En cas de pourvoi, ça veut dire qu'il est décidé de se pourvoir en cassation ou pas. Néanmoins, son dossier doit être examiné. Non, mais s'il ne s'était pas pourvu en cassation, il n'y a pas lieu. Mais on dit en cas, c'est en cas, c'est pas, on ne dit pas forcément qu'il faut qu'il soit en cassation pour que ça soit examiné. Non, s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, il ne peut que purger sa peine. Et moi, jusqu'à date, je suis sceptique. Je n'ai reçu notification ni signification de qu'un acte attestant que Ousmane s'est pourvu en cassation. Et ce prétendu pourvoi en cassation, pour moi, n'est qu'une mascarade, n'est qu'un montage pour organiser cette remise en liberté. Très bien. C'était donc Maître Pépé Antoine Lama, avocat de Kadetou DK Diallo, que vous avez suivi dans cette émission. Si tout va bien, donc demain, nous donnons la parole à l'autre partie à travers l'avocat Samori Traoré, donc avocat de Ousmane Nielo, qui va également s'exprimer dans cette émission demain. Grand merci à tous les 6, à tous les 5. Grand merci également à nos équipes en régie et à la transmission. Derrière nous, c'est le grand virage et puis les jeux. Merci de rester sur Film FM. Le programme continue. À demain à 8h. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.